Bonjour à tous, on se retrouve samedi pour un quintet à Auteuil. C'est le prix Gaston Braner et pour analyser ce handicap, j'ai à côté de moi Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Christophe. Donc c'est un quintet où je pense qu'on a une bonne ligne de référence si j'en juge à ton prono, parce que je crois que tu as mis en tête 4 chevaux qui viennent disputer le prix général de Rougemont. Oui, c'est même une ligne embarrassante parce que c'est apparemment, en théorie pure, ces 4 chevaux devraient prendre les 4 premières places. Ils viennent de finir pas très loin d'un très bon cheval, Wanaba, qui va courir en groupe 2 aussi samedi. Et normalement, c'est ce quatuor formé de Pindar, qui aurait d'ailleurs fini plus près de Wanaba en dernier lieu s'il avait mieux franchi la dernière il avait fait une petite faute. Hein, il avait fait une petite faute. Il aurait fini une ou deux longueurs plus près. Donc ce numéro 9 Pindar, ce 3 Miller Thomas, ce numéro 1 Smashing et ce 4 Tornada sont des concurrents qu'il est vraiment difficile de négliger. On ne peut pas jouer sans les mettre. D'accord. Et parce que le terrain va être un peu plus sec cette fois, pas sec, on ne peut pas parler de sec quand on parle d'Auteuil, hein, mais il va être un petit peu moins souple, on va dire. C'est sûr. Hein. Ça va peut-être, en étudiant un peu les origines, on peut penser quoi, il y en a qui vont être avantagés sur d'autres, parce que qu'est-ce que je vois, Pindar, c'est Balingari. Bon, Balingari, ça fait des chevaux qui vont dans le soupe, qui ne sont pas trop pénalisés par le bon terrain à Auteuil, en tous les cas. Et sa mère, c'était une bonne jument d'Auteuil aussi. Elle avait gagné un groupe sur le steeple. Orcantara, pas vilain. Non, je crois que s'il y en avait un, peut-être qui serait un peu gêné, ça serait Smatching, parce que c'est un Smadoun. Mais bon, ils devraient, sauf incident, faire tous les 4 leurs courses. Alors moi, c'est des 4, pardon, c'est celui qui m'a le moins plu la dernière fois. Mais bon, c'est une question... Lequel Smashing, justement. Parce que j'ai trouvé que, voilà, pour finir, c'est celui qui avait la moins belle action. Mais bon... Non, mais en revanche, il faut dire une chose à propos de Smashing. Il a réussi de très bonnes perfs à la fin de l'an passé. Sa course de rentrée a été très moyenne. Et la dernière fois, il montrait quand même des progrès. Normalement, s'il les accentue cette fois, il devrait être encore plus dangereux. Ouais, surtout qu'il faut se rappeler, déjà à 3 ans, il avait... de vous contredire, je suis désolé. À 3 ans, mais non, mais c'est justement, on est là pour parler de ce quintet. Le prix Fifrelet, il avait fait 2e du prix Fifrelet, mais c'était déjà en terrain très souple. Ensuite, dans l'univers 2, c'était moins bien, on l'a dit. Et le général de Rougemont, il avait quand même... oui, mais c'était pas mal. C'était bien. Ouais. Donc on a 4 chevaux, on l'a compris, hein, incontournable au papier. Ensuite, je crois que... Est-ce que tu as parmi un coup de cœur, justement, parmi les autres chevaux? Et le coup de cœur, c'est le numéro 10, Ellie. C'est une pouliche qui, en dernier lieu, a gagné C'était un petit handicap pour femelle, c'est vrai. Bon, c'était un lot inférieur à celui-ci. Mais elle l'a vraiment fait avec la manière, elle l'a fait facilement, comme une pouliche qui peut monter de catégorie. Et donc, à mon avis, il faut l'essayer, cette Ellie. Il faut la prendre. Pour l'instant, on ne peut pas lui reprocher grand-chose? Non, c'est vrai. D'accord. Mais donc, il y aura un peu de cote, je pense qu'il y aura entre 12 et 20 contre 1, Ellie. Intéressant, oui, surtout que bon, on peut avoir une défaillance et pourquoi pas celle de Smashing. Mais bon, oui, peut-être. Pourquoi pas. Donc on revient ensuite sur, allez, pour vraiment une cote encore un peu plus intéressante, une surprise dans ce quintet. J'en vois pas vraiment, parce que je vois bien Virtual Player, mais comme c'est la montre de Cyril Gombeau... Ouais, entraînement Guy Chérel. Elle descend de catégorie, elle ne va pas être abandonnée, hein, c'est sûr. Vangel de Cerisy, c'est pareil. Le 6, je le vois pour une place, pas pour gagner quand même. Entraîné par Yann Porzier. Oui, il vient de gagner en gain, donc ça ne va pas être une cote de folie. Il y a peut-être le numéro 5, Boomtang, il revient d'Anguin, pardon. Ah, ça, il revient du steeple. Kazakh de Michel Denisot. Voilà, oui. Oh, remarquez, ça peut le faire jouer, ça, artificiellement. Exactement. Entraînement quand même aussi en forme de Jean-Bertrand Blanda. Alors finalement, peut-être s'il y a un poulain pour causer une surprise, c'est l'autre pensionnaire de Guy Chérel, Tell Everyone, qui revient du steeple. En ce moment, il n'est pas très assoné sur le steeple, mais il ne faut pas oublier que ce Tell Everyone, qui porte le numéro combien? C'est le 7. Le 7. Ce Tell Everyone avait réussi de bonnes performances sur les haies l'an dernier, et pour lui, ce n'est pas du tout impossible de finir dans les 3-4 premiers. D'accord, donc attention, un Chérel peut en cacher un autre. Voilà, hein. comme la SNCF. Tell Everyone, bon, pourquoi pas. Donc, alors je crois qu'on a fait le tour. Moi, je remarque que quand même que Tell Everyone... Faut jamais faire le tour.
Exact, bien sûr, Ouais. même si on sait que ça se fait, Patrice. Hein. Oui, si peu. Donc je constate quand même que ce quintet, pour toi, il s'est arrêté au numéro 10. Hein. Oui, Parce que ouais, tu as ouais. une sélection, d'abord, faut aussi le dire, ça va être un peu pour créer la surprise, le 7 Tell Everyone ne figure pas dans la sélection de Patrice en 8 chevaux. Hein. Oui, mais c'est Donc, mon neuvième. d'accord, donc il faut le dire, on va dire que ce sera son regret et pour une surprise. Mais moi je constate que tu as retenu les 10 plus chargés, les 10 gros poids, et que tu as par exemple un cheval comme Touch and Go, Cat and Go et Verdure des Obos, qui ont une petite chance quand même, parce que j'ai vu que Verdure des Obos par exemple, il avait une ligne avec Tornada. Oui. C'est des chevaux que tu as mis juste après, que tu vois... Elle vient de finir deuxième derrière le petit champion d'Anguin, Gorvélo, sur le steeple. Bon, c'est pas nul, hein, Verdure des Obos, c'est sur le haie, pardon. C'est pas nul, Verdure des Obos, et Oui, c'est prenable pour la 4e ou 5e place, oui. d'accord. Pourquoi pas? Ok. Bon, c'est pas une impasse, hein, en tous les cas. Hein. Il y a aussi un cheval qui pourrait causer une surprise, c'est Pastel du Berlay. S'il répète exactement la meilleure valeur qu'il a montrée à l'automne, il peut très bien finir dans le quintet. Voilà, Pastel mais il du ne faut Berlay. pas qu'il répète les deux dernières sorties cette année, parce Oui, que c'est c'était un sûr peu que strissounet. c'est beaucoup Ouais. moins bien. Donc allez, on va passer aux impasses là, parce que je pense que tu m'as dit que tu avais des impasses. Alors, j'attends de... J'en ai pas beaucoup parce que je préfère les avenues aux impasses. D'accord. Mais à mon avis, Zineldine, ça va être difficile. Ouais. Mais c'est le seul quand même pour qui, et encore s'il était 5e, hein, parce que bon, Ouais. parfois dans ce genre de course, il y a 2 ou 3 chutes, 2 ou 3 contre-performances, il faut bien qu'il y ait un 5e. Mais D'accord. disons que lui, je trouve que sa tâche Voilà, est s'il fallait en difficile. éliminer un, ça serait Ça serait Zinedine. celui-ci. Ouais. D'accord. Donc, écoute, je vais rappeler ta sélection. Hein. Donc, le 9, Pindaré, le 3, Milord de Thomas, le 4, l'As, Smashing, le 4, Tornada, le 10, Ellie, le 2, Virtual Player, le 6, Vangel de Cerisy, et enfin le 5, Boomtang. Et on n'oubliera pas, en regret, et pour créer une surprise, le 7, Tell Everyone. Voilà, et il vaut mieux dire Pindar que Pindaré, parce que Pindar c'était un poète latin, et ça m'étonnerait que ça se prononce Pindaré. J'ai dit ça à l'italienne alors. Hein. Oui, mais Ouais, il vaut mieux donc dire on va dire Pindar. c'était... quoi. Voilà. Hein. Sur donc, ton conseil de jeu, est-ce que tu as un petit conseil de jeu à nous donner? Bah, le plus simple, c'est de prendre les 4 chevaux, donc le 9, le 3, là c'est le 4, les 4 chevaux du prix général de Rougemont, et de les marier avec le 10, le 2, le 6, le 5 et le 7. Et le 7, on n'oublie Voilà. pas le 7. D'accord. C'est une solution Peut-être la côte. modeste. On ne va pas ruiner personne avec un Non. petit champ comme ça. On n'est pas là pour ruiner les gens. quoi. Exactement. Donc on va rester prudent. Donc 4 bases avec 5 chevaux associés. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour ce quintet de samedi à Auteuil. Et bien je vous remercie et bonne chance à tous.